Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite formation des plus à l'arrache, des moins préparés. J'étais en train de parler avec Christelle, euh, une abeille, une petite abeille de l'équipe. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit que je devais vous faire cette formation. Vous me l'aviez demandé et j'ai jamais le temps. Et j'avoue que même là, je suis un petit peu timée, mais c'est pas grave, ça va le faire. C'est comment utiliser tout simplement l'application Canva que je vous parle si souvent. C'est l'application avec laquelle je fais toutes mes stories. Enfin, toutes mes stories. Beaucoup de mes stories, les stories que je vais bien travailler, qui vont être assez qualitatives et qui vont avoir de l'impact par rapport à Secret de Miel ou même privé, mais c'est vrai que je les utilise beaucoup pour Secret de Miel. Et voilà, je voulais partager ça avec vous parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ou qui connaissent mais qui ne savent pas l'utiliser et c'est vraiment un outil formidable. Donc, à savoir que c'est à la fois une application sur smartphone, donc c'est gratuit. Il y a évidemment une version payante. Vous avez la possibilité de vous mettre en professionnel, entre guillemets, mais franchement, il n'y a pas utilité. Il y a déjà énormément de choses pour le contenu gratuit. C'est vraiment une mine d'or. Donc, vraiment, 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 c'est topissime. Donc, application smartphone. Et aussi, on peut la retrouver en logiciel, enfin, vous tapez sur Google Canva, vous vous connectez sur votre compte et puis voilà, vous l'avez. Donc moi aujourd'hui, comme je vous tourne je vous tourne la formation via mon PC, je vais me servir de Canva avec mon PC. J'ai pas l'habitude de le faire, j'ai dû le faire 2 fois. Donc, vous vous étonnez pas si je tâtonne un peu à trouver les trucs parce qu'ils sont pas forcément à la même place. Mais voilà, on va essayer de faire ça ensemble. Sinon, moi, je fais tout avec mon téléphone. Je fais des captures d'écran, des machins, des trucs, bref. Donc, c'est parti, je vais vous partager mon écran. Hop, alors, écran partagé, tac, partagé. Voilà. Donc, nous sommes sur Canva sur PC, bien évidemment, mais c'est grosso modo la même chose sur l'application. Donc, vous pouvez faire énormément, énormément de choses avec Canva. Moi, je vous parle des stories Instagram, mais vous pouvez faire plein, plein de choses. Moi, une fois, j'ai créé carrément un diaporama secret de miel. Ça m'a pris des jours, 4 jours, enfin 4 nuits plutôt, parce que je bossais là-dessus le soir. C'était long parce que je suis assez perfectionniste sur la chose et j'aime bien quand ça fait joli, quand ça me plaît, quand c'est pro. Après, et puis il y a plein d'idées qui fusent. Des fois, tu te dis, ah, ça ferait bien, ouais, mais ça aussi, mais voilà, vous pouvez faire vraiment, vraiment plein, plein de choses. Donc, les stories Instagram, publications Instagram, vous pouvez travailler aussi vos publications Instagram. Voilà, documents A4, des logos, vous pouvez faire des logos. Vous savez, sur mon compte Instagram, de toute façon, je m'adresse surtout à celles qui me connaissent. Sur mon compte Instagram, j'ai des stories à la une et sur la plupart, j'ai un petit logo pour faire joli. C'est rare que j'en ai pas, ça m'est arrivé de ne pas en mettre parce que pas le temps et flemme, j'avoue. Mais j'ai des logos, c'est là-dessus que je les ai faits en fait. Je les ai créés, voilà, je les ai faits. Là, vous pouvez faire des affiches, voilà, des présentations comme style PowerPoint, mais c'est beaucoup mieux, des flyers, des CV. Vous pouvez faire vos CV. Il y a des modèles déjà tout préparés de CV, fond d'écran, publication Facebook, des montages photos, des invitations, couverture Facebook, vos photos de couverture, des cartes, des menus carrément, des bannières. On peut faire aussi, voilà, vignettes YouTube. Pour celles qui me suivent, pareil, je pense qu'il y en a qui je suis bête, je m'adresse à vous sur YouTube. Donc oui, vous savez que j'ai une chaîne YouTube. La bannière, je l'ai fait là-dessus. Les vignettes, quand je faisais des vignettes sur certaines vidéos, mais j'avoue, là, j'en fais plus. Ça prend beaucoup de temps. Je les faisais là-dessus. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment énormément, énormément de choses et c'est du contenu gratuit. Donc, pourquoi s'en priver? Donc, aujourd'hui, on va faire un petit tuto que je n'ai pas du tout préparé pour vous montrer comment je me sers de Canva sur son utilisation. J'ai un brin de soleil qui me vient dans la tronche. Bref, donc nous allons cliquer sur votre story. Voilà, mais je pourrais très bien cliquer sur story Instagram aussi. Bye.
Bien, donc ici nous avons une page blanche. Voilà, donc soit vous gardez la page blanche, soit vous avez de proposer des modèles. Donc voilà, utilisés récemment. Moi, c'est vrai qu'il y a des modèles des fois que j'aime bien. J'aime bien les compositions. Donc je prends les compositions et je vais juste changer les photos. Donc par exemple celle-ci, j'avais bien aimé. J'avais bien aimé, bon, vous connaissez notre marque, notre esprit, tout ça. J'aimais bien l'esprit un petit peu ombragé, des feuilles qui faisaient à la fois printemps, les feuilles automnales, machin et tout. J'aimais bien le fait de la photo qui ressort un petit peu du cadre comme ça. Je m'en étais servi pour faire une story. Donc, par exemple, je vais cliquer dessus. Hop, je pense sur un petit carré. Je fais sur la petite poubelle et là, je mets supprimer l'image. Je ne dis pas supprimer le cadre, juste supprimer l'image. Voilà, donc il me reste le cadre. Et puis, par exemple, je vais aller prendre une image n'importe laquelle. Donc là, je vais dans importer. Donc ça, c'est les photos de mon PC. Hein. Mais sinon, moi, sur mon téléphone, forcément, j'ai accès aux photos de mon téléphone. Donc voilà, hop, je clique dessus. Là, vous voyez, ma photo est apparue. Je reclique dessus et je vais venir en fait la glisser. Et hop, là, comme par magie, j'ai la photo qui apparaît dans le cadre avec la petite ombre, machin et tout. Après, bon, j'apporte de la couleur, je fais des petites choses, mais voilà, ça, c'était vraiment pour vous montrer comment s'inspirer, par exemple, de modèles déjà tout préparés, avec des compositions différentes, et y glisser vos propres photos. Vous voyez, celle-ci, j'avais bien aimé aussi. C'est une petite vidéo parce qu'on peut aussi glisser des vidéos, sachez-le. Bon, là, on la voit, là, ça ne s'anime pas, mais ce n'est pas grave. Et il y a plein de choses sur des thèmes différents qui vous sont proposés. Mais souvent, moi, je fais page blanche. Je fais page blanche et je crée mon truc entièrement. Donc là, je vais revenir en arrière pour retrouver ma page blanche. Donc voilà, si vous avez fait une faute, vous cliquez sur la petite flèche, c'est pas grave. Hop. Voilà, ma page blanche. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait mes stories d'aujourd'hui sur notamment les coffrets de Noël. En soi, c'est pas compliqué. Ce qui est long, c'est de… Je suis en train de me tirer les cheveux. Ce qui est long, c'est de réfléchir à l'idée, à l'esprit qu'on veut donner. Si on veut donner un truc hyper pro, si on veut donner un truc naturel, si on veut donner un truc beau, si on veut donner un truc chic, si on veut donner un truc style à l'arrache, machin. À l'arrache. Voilà, ça va être de réfléchir au style que vous voulez, à la compo que vous voulez. Et après, ça va être d'écrire les textes s'il y a des textes à écrire, forcément, à recalibrer les choses et tout. Donc, là, par exemple, voilà, j'ai voulu faire découvrir les coffrets de Noël. Donc, je me suis dit, 3 coffrets de Noël par story. Pourquoi pas? Il ne faut pas qu'il y en ait trop, il ne faut pas qu'il n'y en ait pas assez parce qu'il faut que ça soit lisible de façon rapide. Donc, voilà, j'ai cherché un petit cadre. Donc, pour chercher des cadres, vous allez dans éléments. Bon, moi, j'ai ceux que j'utilise souvent ici. Après, vous avez vos utilisés récemment. Ça, vous voyez, ça, c'était quand je vous avais fait une formation. Ma formation, je l'avais faite là-dessus. Bref, oui, parce que quand je vous tourne des zooms, quand je les prépare, en tout cas, j'essaie de vous faire des fois des petites diapos et c'est là-dessus que j'ai fait. Donc, dans la barre de recherche, revenons dont je tape cadre. Cadre. Je peux noter, vous voyez, j'avais noté cadre automne, cadre Noël. On va peut-être voir ce qu'il y a, cadre Noël. Non, ce n'est pas ce que je cherche. Vous tapez juste cadre. Et là, vous avez tous les cadres possibles et imaginables de toutes les formes. Alors, ceux que j'aime bien utiliser, voilà, les formes simples, les ronds, les carrés, les rectangles. J'aime bien utiliser ici le smartphone. Vous savez, des fois, je l'utilise pour justement mes retours clients quand elles me font un message sur ce qu'elle a pensé des produits et tout machin, qui soit dit en passant toujours positif. Je fais une capture d'écran et en fait, je clique sur le téléphone, j'agrandis un petit peu, machin, je vais ajouter la photo et ma capture d'écran et il y a son texte qui va apparaître ici. Et donc ça, j'aime bien m'en servir pour mes retours clients. Après, il y a plein d'idées. Vous voyez, là, il y a une télé, un PC, une tablette. Par exemple, quand on fait nos zooms ensemble, que vous voulez faire une petite story pour dire qu'on est en zoom d'équipe, j'ai les cheveux qui partent
tout complet. Vous faites votre petite capture d'écran où on se voit sur le PC ou la photo avec vous dans le PC et tout le monde. Et vous pouvez la mettre, voilà, la photo dans un cadre PC, par exemple. Ça peut faire quelque chose de sympa. Dans ce que j'aime bien aussi, il y a le livre ici, parce que ça fait vraiment, on raconte une histoire. Et ça, je m'en étais servi justement dans mon diaporama parce que Secret de miel, vous savez qu'on a une très, très belle histoire avec Élise et je pense que ça peut être une façon sympa de mettre en avant les valeurs de la société que de mettre des jolies photos avec un joli texte assez bucolique dans un livre. Voilà. Mais vous en avez vraiment plein, 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 plein de toutes les formes possibles et imaginables, même avec des lettres. Il y a vraiment plein, plein de choses. C'est pour ça que la créativité est mise à rude épreuve. Et à chaque fois, tu te dis, ah ouais, mais ça fait bien, mais ça aussi, du coup, ça pourrait faire bien. Voilà, des petits hublots, des petites fenêtres, des styles timbres. Tu veux faire une carte postale, tu fais un timbre, tu t'inventes un timbre. Il y a vraiment plein, 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 plein de choses. Donc, on va revenir à nos moutons. Donc, moi, pour ma story du jour, voilà, j'ai fait simple, j'ai fait des petites bulles. Donc, je clique dessus. Hop là, on ajoute une petite bulle. Comme j'ai dit que je ferai 3 coffrets par story, eh bien, je vais dupliquer. Donc, dupliquer, c'est ça. Dupliquer. Hop. Je positionne en quinconce. Voilà. Il faut essayer d'avoir un petit peu de fibre artistique. Bon. Voilà, comme ça, voilà, je me disais, ici, j'aurai de la place de mettre du texte, ici, j'aurai de la place de mettre du texte, et il y aura de la place de mettre des textes. Vous me suivez? Ensuite, du coup, je vais aller chercher mes photos. Donc, je vais dans Importer. Je ne sais plus si sur le... Je regarde juste si ça s'appelle comme ça sur l'application. Oui, c'est Importer aussi. Non. Non, c'est pas importé c'est galerie. Vous avez un petit appareil photo avec galerie, je vais essayer de vous le montrer. C'est ça pour aller dans vos photos de téléphone. Importer, c'est autre chose. C'est plus pour les. Bon, il y a aussi des photos. Bon, écoutez. Donc, par exemple, je vais mettre 3 coffrets. Alors, on va dire, allez, on va mettre celui-ci. Donc, je clique sur la photo. Je fais comme tout à l'heure, je vous ai montré, je reclique dessus, je la glisse dans le petit rond que je veux. Je vais en prendre une deuxième. Hop là. Je la glisse dans le petit rond. Et je vais en prendre une troisième. Et je la glisse dans le petit rond. Et voilà, j'ai mes petites bulles avec mes coffrets. Je trouve ça plus sympa que de mettre les photos comme ça, brutes de pommes, où ça fait... ça y est, je commence à avoir mal au dos. Oui, j'ai mal au dos et je fais ça. Chercher l'erreur. Je commence à me dandiner. Voilà, je trouve ça plus sympa comme ça. Ensuite, blanc, c'est pas très beau. Et j'aime pas trop faire des fonds avec des couleurs unies. Je trouve que ça fait vraiment un aplat de couleurs. C'est pas très joli. Il n'y a pas assez de relief. Il n'y a pas assez de. Voilà. Là, je me suis dit, on était dans les catalogues de Noël. Je voulais un truc qui fasse Noël. Je vais vous montrer 2 possibilités pour les fonds d'écran. Soit vous avez ici arrière-plan, tout simplement. Voilà, vous avez des couleurs. Et comme je vous dis, ça, j'aime pas. Vous avez ici des propositions de fond d'écran qui vous sont faites. Là, moi, il y a ceux que j'ai utilisés récemment. Et donc, tout simplement, si je veux un truc en particulier, là, j'avais tapé Noël. Voilà, et Noël, ça m'avait juste sorti celui-là. Je me suis dit, allez, c'est sympa, ça le fait bien. Il ne faut pas qu'il y ait non plus trop d'informations, sinon ça va se mélanger avec les coffrets, ça va faire bouillon. Je me suis dit, celui-ci, c'est bien. Mais vous pouvez taper des mots-clés, je ne sais pas, vache. Est-ce qu'on a... on n'a rien à vache. Non, mais si vous avez un code couleur, rose, peut-être, voilà, ça va me sortir des fleurs. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Donc, allez, nous, on a dit Noël. Hop là. Donc, je clique sur mon fond d'écran. Et là, j'ai mon fond d'écran qui apparaît. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, je vais revenir en arrière, c'est si vous voulez mettre, par exemple, une photo que vous avez prise ou une capture d'écran que vous avez fait de votre téléphone. Vous allez, pareil, dans Galerie. Du coup, sur le téléphone, moi, je vais aller dans Importer. Je vais mettre... Bon, je vais mettre la photo de Wendy, tant pis. Hop là. Je prends
le plein écran. Bien évidemment, vous voyez que là, c'est dessus mes produits. Donc, pour placer des éléments, vous avez ici position. Position 1, 2, position 1, 2, c'est beau. Bref. Et vous avez arrière, arrière-plan, gauche, droite. Non. Donc, nous, on va mettre arrière-plan. Oh là là, c'est apparu en arrière-plan. Et des fois, si vous avez eu un autre élément qui est venu se mettre et que vous voulez le mettre avant, vous voulez le mettre avant cet élément, mais derrière un autre, il y a juste à mettre position et arrière. Voilà. Là, c'est vraiment, j'ai mis arrière-plan parce que je voulais que ça soit vraiment tout derrière. Et là, par exemple, on va revenir sur mon truc de tout à l'heure. On va remettre Noël parce que j'ai dit que je vous montrais quand même ce que je faisais. Tac. Voilà. Là, il se met directement en arrière-plan parce que c'est un arrière-plan. Je le trouvais trop présent. Je le trouvais trop présent par rapport au coffret. Je trouvais que ça ne ressortait pas assez. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais jouer sur la transparence de mon image, que j'aurais pu aussi faire tout à l'heure avec la photo de ma fille. Donc là, je vais juste chercher où c'est parce que sur l'application, il y a dans le petit défilé transparence. Mais là, si c'est ça, voilà, transparence. Donc là, on voit qu'on est à 100%. Et en fait, je vais pouvoir, vous voyez, là, je peux faire disparaître. Je vais pouvoir jauger comme je veux. Là, c'est trop. Là, voilà, c'est pas trop mal. Voilà, c'est pas trop mal. Ça ressort bien les petites vignettes. J'ai mis mon fond d'écran. Après, je vais mettre mon texte. Je vais peut-être vous montrer d'autres choses qu'on peut faire. Non, on ne va pas s'en mêler. On va d'abord finir celle-ci. Et puis après, je vous montrerai d'autres choses. Donc, texte. Texte. Donc là, vous avez plein d'idées de typographie, des trucs comme ça. Je m'en sers jamais, j'avoue. Moi, je fais ajouter un sous-titre. Mais ça, après, vous pouvez le faire directement via votre application Instagram. Mais bon. Oh là là. Oh, je vais plisser les yeux. Ajouter un sous-titre. Et donc là, je vais écrire, allez, c'est le coffret Mon homme. Je ne vais pas tout faire la souris, hein, bien évidemment. Mais... Donc ici, vous avez plein de typographies. Plein. Alors, celle avec les petites couronnes, vous ne pourrez pas. C'est celles qui sont payantes. D'accord? Donc moi, celle que je me sers plus, c'est celle-ci. Je veux toujours que ça soit clair. Après, il y en a que j'aime beaucoup. Là, voilà. Hop, je vais prendre celle-ci. Voilà, par exemple. J'agrandis un peu pour que vous voyez quand même quelque chose. J'ai le choix de changer la couleur. Je peux mettre des effets si je veux faire ressortir un peu plus le texte. On peut animer aussi. Regardez. Hop là. On peut faire ça. Vous voyez, il y a vraiment plein de choses à faire. Et ça, c'est valable aussi pour les images. Hein. Ça, c'est valable aussi pour les images. Vous pouvez faire aussi des vidéos. Donc, bon, moi, on va rester comme ça. Donc, voilà. Et puis, tout simplement, je fais mon texte comme ça. Donc, à chaque fois, je change. Si je veux mettre un autre texte en dessous, je reclique sur « Ajouter machin ». J'écris un texte, je change la typo. Voilà. Moi, celle que j'aime beaucoup aussi en typographie, par exemple, je vais écrire « Merci ». Merci, c'est quelque chose pour moi, c'est un mot gentil bien évidemment, c'est personnel, ça vient du cœur. Donc, moi, c'est le genre de mots, le genre de choses que j'aime bien écrire comme une signature, comme un petit mot. Et pour ça, voilà, j'aime bien ce genre d'écriture. Là, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais voilà, il y a vraiment plein de choses jolies qu'on peut faire avec Canva. J'aime bien celle-ci. J'aime bien celle-ci aussi. Ça fait vraiment écrit à la main et ça peut rendre vraiment authentique les posts. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas vous faire ma story en entier parce qu'il faudrait que je note tous les textes et on en a pour 15 ans. Je vais essayer de vous montrer du coup d'autres choses que vous pouvez faire. Donc, je vais tout supprimer.
Je vais tout supprimer. Comme je vous dis, je n'ai rien préparé, hein, donc je fais Anna Wanigan. Je vais juste garder là le fond. Alors, on va voir un petit peu chaque chose. Quelle heure est-il? Ça va. Éléments. Donc là, je vais retirer mon cadre. Quand vous allez dans éléments, il y a plein de choses. Je crois que ça, je vais vous dire beaucoup. Il y a plein de choses. Alors, éléments, ça va être... allez, on travaille chez Secret de Miel. Moi, souvent, je fais des choses avec des abeilles. Donc, abeilles. Et là, voilà, je peux... pourquoi j'ai l'atelier du chocolat là qui s'est mis... De quoi aller? Ah. Par exemple, si je veux faire une story avec, voilà, un petit truc style abeille. Hop, ça, je l'ai utilisé souvent. Je vais mettre un texte, une photo et je mets un peu les trucs de la ruche. Voilà. Que j'aime bien aussi. J'aime bien celle-ci. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je vais mettre un texte, une photo. Je vais rajouter des petites abeilles. Bon, vous savez, hein, je ne vous apprends pas votre métier. Et si vous remarquez bien, celle-ci, c'est celle-ci que Secret de Miel utilise dans plusieurs fois. Ils l'ont utilisé. Mais voilà, c'est pro. Donc, c'est payant. Je ne peux pas. Jusqu'à une petite couronne, c'est payant. Et voilà, vous avez plein de choses pour animer vos... Non, c'est celle-ci qu'ils utilisent. C'est celle-ci qu'ils utilisent. Pour animer vos stories. Et donc, voilà, moi, dans éléments, je trouve, par exemple, j'aime bien aussi, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu en ce moment, c'est la mode de... Comment ça s'appelle? Vous savez, ils font des espèces de livres, de grimoires, et ils vont coller 36 000 machins, de la dentelle, un scotch avec une petite fleur séchée. Moi, il y en a une que j'aime bien. Je tape fleur, voilà. Voilà, par exemple, des fois, je fais ça un peu. J'essaie. Bon, là, sur la story, ça rend n'importe quoi, hein, mais je vous montre juste là vraiment les outils. Donc, je vais prendre une fleur. Je vais marquer... alors, déjà, on va marquer, je ne sais pas, papier. Papier. Tu veux faire un truc style, papier déchiré. Regardez, il y en a plein. Il y en a plein. Vous pouvez faire plein de choses, encore une fois. Par exemple, on va prendre ce petit papier un peu vieilli. Voilà. Alors là, mon fond d'écran ne me plaît plus du tout. Voilà, je vais faire ça. Donc, tiens, voilà. Là, voilà. Je veux typiquement que mon fond d'écran aille derrière ma fleur. Donc, position arrière. Hop là. Tac. Je veux écrire un petit texte. Allez. Merci pour ce beau cadeau. Je suis d'humeur... je n'ai même plus les mots. Je vais prendre ma petite écriture bucolique. Eh oh. Hop. Ah. Là, je pense que je vais augmenter un peu. Voilà. Là, je vais reprendre ma fleur. Je vais la positionner un petit peu comme je veux. Un petit peu là. Et là, je vais aller chercher un petit sparadrap. Je vais voir s'ils en ont. Scotch. Non. Eh ben, on va retourner sur papier. J'avais vu un truc. Alors, qu'est-ce qu'il... Ah bah oui, je suis dans les textes. Bref. On va voir s'ils ont. Scotch. Ah, ils ont, mais c'est payant. On va retourner sur papier. J'avais vu un truc un peu sympa. J'ai vu un petit papier qui m'avait plu. Ça. Hop. Je le mets là. Voilà. Je vais le réduire un peu. Clac. Et si j'ai envie de le faire style scotch transparent,
on refait la transparence. Mais je trouve qu'on voit mal. Je vais pas zoomer un peu là. Hé hé! Voilà. Donc, si je veux le rendre un peu transparent, hop là! Sympa. C'est sympa. Donc, voilà, vous pouvez faire plein de choses. De toute façon, bah, voilà, je vous montre un petit peu, moi, ce que j'aime bien faire. Vous pouvez trouver des, je sais pas, feuilles. Bah, vous savez, moi, j'aime bien la nature. On est chez Secret de Miel. Feuilles, je sais pas. On va marquer, par exemple, automne. On peut voir ce qu'on peut trouver de sympa. Toc. Automne. Voilà, il y a des feuilles. Regardez, celle-là, elle est sympa. Elle est belle, cette feuille. Ouh. Je vais la mettre là. Parce qu'on peut trouver de la dentelle. Vous voyez, il y a même des feuilles. Moi, j'aime bien quand c'est graphique aussi, là, comme ça. Parce qu'il ne faut pas mettre trop non plus d'informations. Regardez, c'est une pluie de feuilles. C'est pas sympa. C'est une pluie de confetti. C'est pareil. Hop, voyons voir ce que ça donne. Position arrière. Bon. Et là, du coup, mon truc abeille n'a plus rien à voir. Mais bon, soit. Voyons voir. Dentelle. C'est payant ce que je voudrais. Enfin bon, voilà. Vous pouvez faire plein de choses. Donc, dans éléments, vous avez beaucoup de choses. Vous avez des photos, certes. Voilà. Hop là. On va retirer ce que. Mince. Si, on va faire un truc. Voilà. On va prendre le mot fleur. Il y a toujours plein de trucs. Voilà. Vous avez des photos. Donc là, j'avais mis tout. Vous avez des choses comme ça, des éléments comme ça. Vous avez des choses graphiques. Donc, graphique, ça veut dire qu'on va pouvoir voir en transparence. J'arrive, je vais me brancher. Bougez pas. J'ai mon PC qui va me lâcher. J'arrive. Vous avez vu, j'ai sorti les princesses Disney en mode remède aujourd'hui. Il y a longtemps que je l'avais pas ressorti celui-là. Hop, me revoilà. Donc, graphique. Vous avez aussi des vidéos, parce que comme je vous ai dit, on peut faire aussi des vidéos. Et apparemment même des audios. Ouais, non, ça c'est payant. Bon, les audios, j'avoue, j'ai jamais essayé. Je crois que je vous ai à peu près dit le principal. Qu'est-ce que je pourrais vous... Alors, voyons voir. Si, une fois qu'on a fait ça, voilà. Si vous voulez le faire sous forme de vidéo, c'est ça. Faites animer. Et là, vous avez plein de choix. Vous voyez? Et ça peut faire ça dans vos stories. Je ne le fais pas souvent. Et une fois que vous vous êtes entendu sur votre souris, et bien là, vous faites télécharger. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je vais vous montrer. Moi, je fais la petite flèche. Alors, je réfléchis. Soit vous faites cette petite flèche, soit vous faites ça. Si vous cliquez là, vous avez Story Instagram. Story Instagram, ça prépare le design. Ça prépare. Laissez la magie opérer. Et ça apparaît dans mes stories Instagram, j'ai plus qu'à publier. Voilà. Ou souvent, j'enregistre avant parce que j'attends d'avoir fini toutes celles que je fais à la suite. Mais
Voilà, je vous ai montré pas mal de petites choses. Si oui, je voulais vous montrer peut-être éventuellement, des fois, si vous voulez faire comme une banderole. Ou... ça, c'est vraiment la création. Hein, mais voilà, vous pouvez faire plein de choses avec des formes aussi. Je dis n'importe quoi. Là, vous avez des formes. Vous pouvez les remanier. Voilà, si vous voulez faire... ça, j'avais fait ça pour une de mes présentations. Hop. Tac. Vous mettez une couleur. La plus claire. Vous pouvez même, voilà, couleur de la photo. Si je veux reprendre les couleurs de la photo. Allez, par exemple, celle de la... Bon. Voilà. Le gris foncé, justement, peut-être plus ça. Pas top. Bon, c'est moyen. Bon, c'est pas grave. Et vous pouvez écrire du texte dessus. Hop, allez, coucou. Choc. Voilà. Bon, c'est rien, mais encore une fois, c'est des idées. Voilà. Et votre texte, vous pouvez l'allonger ou vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura servi. Ça n'a pas duré trop longtemps, j'espère. La prochaine fois, j'essaierai de vous parler de Lightroom, mais voilà, l'outil par excellence que j'utilise pour les stories. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne plus faire de stories créatives. Alors oui, certes, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, mais moi, je fais ça le soir ou vraiment, il y a des fois où je vais prendre 1 heure pour faire ça. Je dis, voilà, aujourd'hui, je fais ça. Voilà, c'est assez satisfaisant après que c'est assez satisfaisant de voir que votre travail plaît et que du coup, ça fait venir du monde. C'est mieux ça, encore une fois, que de repartager les choses du siège que tout le monde repartage. Encore une fois, c'est votre personnalité, votre patte. Moi, c'est vrai que je vous ai montré ce que j'aimais bien. De toute façon, vous le voyez au quotidien dans ce que je poste, parce que je pense quand même que vous regardez, je pense que vous regardez pas mal, je ne veux pas faire genre, mais je crois. Et puis voilà, et si vous avez des questions supplémentaires, de toute façon, comme d'habitude, je suis disponible. Et voilà, et si vous avez même des astuces supplémentaires sur Canva, n'hésitez pas à les partager sur le groupe. Je vous fais des bisous. Bye bye. Bonne journée à toutes. Tac. Ça.